C'est un choix rationnel, c'est un choix que commande le moment, que commande la conjoncture. Il y a trois éléments auxquels on doit penser par rapport à cette crise, à la prochaine gouvernance. Comme je l'ai dit souvent, il faut prendre trop pas de distance par rapport à deux secteurs principaux. Le secteur traditionnel des affaires, le secteur traditionnel politique. Donc je crois que dans ce sens-là, Dr Gary Coney va devoir faire ses preuves, étant donné qu'il n'est pas de ces deux secteurs-là. Donc il répond à cette injonction. Deuxièmement, c'est qu'il va y avoir des élections qu'on doit organiser. Ces élections-là exigent des garanties d'impartialité, d'autant qu'on sait que ces élections se transforment souvent en un drôle de guerre électorale, comme le dit mon ami Sauveur Pierre-Etienne. Et troisièmement, c'est que l'insécurité qu'on doit combattre demande la prise de commande par des gens qui n'étaient pas de connivence véritablement, de près ou de loin avec des bandits, c'est-à-dire des gens d'affaires, des gens politiques. Donc, Dr Gary Coney n'est pas, me semble-t-il, de ces deux catégories-là. Donc, il va devoir se colter beaucoup plus facilement afin de résoudre le problème de l'insécurité. Donc, le gouvernement va devoir agir sur ces trois points-là par rapport à des secteurs qui maintiennent le pays dans ce chaos et par rapport aux prochaines élections, par rapport à la sécurité, évidemment, avec une gouvernance tout à fait transparente, technique, rationnelle, basée sur l'expérience et la compétence. Ce choix est d'autant plus pratique qu'il est l'homme de l'international. Haïti n'est pas sous tutelle légalement en fonction du droit international, mais Haïti est un pays sous tutelle pratiquement. On doit reconnaître que c'est la communauté internationale qui essaye de maintenir en vie ce malade qui se trouve dans un état, on peut dire, comateux. La plupart des connaissances, des savoirs qui sont produits sur Haïti ces dernières années sont produits par le système des Nations Unies, par les différents organismes du système des Nations Unies, FAO, le PNUD, la Banque mondiale, etc. Donc, il y a beaucoup de connaissances que ces institutions-là ont produit sur Haïti et Gary Coney était de ces institutions. Il est au courant de ces connaissances-là. Il connaît ces savoirs-là. C'est-à-dire qu'il est mieux à même de connaître la réalité du pays et de traiter avec l'international, étant donné qu'il a passé une bonne partie de sa vie à travailler dans le système onusien.